Alors bonsoir à tous. Je réagis à chaud parce que je ne peux pas faire autrement. Je réagis à chaud face à cette... Ça n'a pas de mots. Ça n'a pas de mots. Face à ce mépris dont a fait preuve celui que l'on doit encore appeler le président de la République. Celui qui, avec un sourire en coin, a osé continuer, poursuivre dans sa stratégie de communication, que celui-là même a osé ce soir, alors que nous sommes en pleine épidémie, celui qui a osé évoquer un déconfinement à partir du 11 mai, celui-là n'est plus crédible, celui-là ne représente plus personne, celui qui a osé se revendiquer aujourd'hui de la philosophie des Lumières est à milieu de cette philosophie des Lumières. Qu'est-ce qui a ressorti de ce torchon de mensonges et de communication? Il a ressorti une reprise de l'économie. Il a ressorti une reprise de l'économie française. C'est ça que nous voulions entendre. C'est ça que nous espérions de ce chef de l'État qui s'est institué, chef de guerre. Non, c'est pas ça. Alors, je suis dans une colère noire. Je suis dans une colère noire. Et il a eu ces mots à plusieurs reprises. Parce qu'Emmanuel Macron, encore une fois, a fait acte de cet art de la sémantique du discours qu'il connaît si bien. Et il a eu ces mots. Nous nous rappellerons, nous n'oublierons pas. Mais oui, nous nous rappellerons, nous n'oublierons pas. Et effectivement, nous n'oublierons pas. Et plus vite le déconfinement arrivera, plus vite il aura des comptes à nous rendre. Ce qu'il a dit aujourd'hui est abject. Cette déclaration signe l'arrêt de mort de ce quinquennat. Ça suffit. Ça suffit. Ce président irresponsable, incapable, centré vers le tout économique, par son discours, a confirmé que depuis le début, il se fiche du peuple français. Il se fiche, il vous l'a dit encore aujourd'hui, les yeux dans les yeux, avec ce sourire narquois. Mais comment tolérons-nous encore ça? Comment pouvons-nous tolérer autant d'abjection, autant de mépris, autant de désintérêt pour nos concitoyens? Comment pouvons-nous, alors que nous sommes en épidémie, nous projeter au 11 mai dans le déconfinement? Mais dans quel monde vit-il? Le monde de l'économie, ça nous le savons tous. Mais bordel, c'est quoi ce pantin qui vient nous parler pour nous vendre quelque chose d'invendable, qui, par ses décisions, va mettre en danger, encore plus qu'il ne l'a mise, ces derniers temps, l'ensemble de notre population. Vous, moi, nos enfants qui vont devoir retourner à l'école. Mais dans quel monde est-ce qu'on vit? Dans quel monde est-ce que Emmanuel Macron vit? J'ai une émotion énorme et j'ai une tristesse et une colère indicible. Alors, le président, j'arrive même plus à l'appeler le président, ce guignol, ne mérite plus cette fonction.
qu'il dit encore incarner. Ce n'est plus possible. Où est l'intérêt général? Où est l'intérêt de tout un chacun? Nous ferons tous tout pour que dans quelques semaines... Mais il n'a pas compris que tout se joue maintenant. Ça fait 3 mois qu'il ne comprend rien, 4 mois maintenant. Et il continue, non pas à ne pas comprendre, mais il continue à ne pas vouloir comprendre ce que tout le monde a compris. Il ne suffit pas de sortir de l'ENA, de Sciences Po ou de je ne sais où pour comprendre que ce que nous vivons, cette tragédie sanitaire dont nos gouvernants ont minimisé. Tous ces morts, tous ces gens hospitalisés, tous ces gens en réanimation. Mais qu'en fait-il? Qu'en fait-il si ce n'est les mépriser? Et mépriser ceux d'entre nous qui, demain, à notre tour, nous tomberons. Parce qu'il ne faut pas se leurrer, nous tomberons. Nous continuerons à tomber. Je ne sais pas ce qui se cache derrière tout ça. Je l'ignore complètement. Tout ce que je sais, c'est que c'est un scandale. C'est un scandale d'État. Et je réitère encore ce que je dis depuis plusieurs semaines maintenant. Nous sommes face à un crime d'État. Et j'attends maintenant de l'opposition qu'enfin il parle. J'attends enfin de l'opposition qu'il dénonce. J'attends aussi de nous, citoyens, puisque nous allons être bientôt déconfinés. J'attends que nous prenions nos responsabilités et j'attends que nous demandions des comptes à ce président, à ce gouvernement. J'attends. Alors oui, tous nous attendions cette déclaration du 13 avril. Mais, quel est lieu ou pas lieu? Nous savions tous déjà qu'elle ne serait que communication, qu'elle ne serait que mensonge et qu'elle serait la poursuite de la mise en danger de toute une population. Je ne peux plus le cautionner, je n'y arrive plus. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Ce gouvernement n'entend rien, ce président ne voit rien. Ils sont dans leur bunker, ils sont dans un monde qui n'est pas notre monde. Alors l'impératif, c'est la reprise de la vie économique. Au prix de combien de morts? Au prix de combien de morts? Macron, il te faudra combien de morts avant que tu réagisses? Alors aujourd'hui, je n'avais déjà pas beaucoup de respect pour ce qu'il demeurait d'Emmanuel Macron. Mais aujourd'hui, je n'en ai aucun. Aucun. Cet homme s'est permis aujourd'hui de regarder les Français avec un sourire ironique. Repassez-vous la vidéo. Observez sa gestuelle. Observez l'ironie. Le machiavélisme, j'irai jusqu'à prononcer ce terme-là, qui émane de ce personnage-là. Ce personnage n'est pas celui qui préserve la santé publique de son peuple. Ce personnage est celui qui le méprise. Mais ce personnage est celui qui adoube le tout économique. Alors oui, il nous faut absolument, nous tous qui sommes citoyens, excusez-moi, mais je parle de manière, je suis à chaud, je suis à vif, je parle de manière très, peut-être pas forcément cohérente, mais en tout cas, je ne sais pas comment exprimer ma colère, parce que ma colère est immense. Comment peut-on mettre plus de 60 millions de personnes en danger? En ayant, parce qu'il a reprononcé ces mots qui l'ont construit, la refondation, la renaissance, le vivre ensemble. Mais le vivre ensemble, Macron, ça sera sans toi. Et ça, tu peux te le mettre bien dans ta tête. Ça sera sans toi, le vivre ensemble. Oui, nous, citoyens, allons construire un autre modèle de société. Le modèle que nous propose Macron n'est pas un modèle
de société. C'est un modèle capitaliste. C'est un modèle qui n'a pour son peuple que du mépris et de l'indifférence. Alors, il a encore promis, parce qu'Emmanuel Macron, s'il est bien fort en quelque chose, c'est dans les promesses, mais ces promesses qui ne sont jamais tenues. Emmanuel Macron, aujourd'hui, je crois, a définitivement tombé le masque de ce qu'il était et de ce qu'était la Macronie. Un président de la République qui méprise à ce point ses citoyens doit être destitué. Je le réitère, j'attends de l'opposition qu'elle réagisse de manière prompte. Nous n'avons plus, nous, le temps d'attendre. Lui, il l'a peut-être, mais nous l'avons plus. Nos concitoyens ne l'ont plus. Nous n'avons plus ce temps-là. C'est terrible d'avoir entendu et d'avoir vu ce... Je sais même plus comment l'appeler. D'avoir vu ce Pinocchio se permettre de feindre l'ironie dans un rictus qui en dit long sur l'intérêt qu'il porte à son peuple. Alors oui, ce président doit être destitué et son gouvernement doit être dissous. Nous en avons les moyens, la Constitution nous donne les moyens de cette destitution. En tout cas, les offre à l'opposition, qu'elle s'en saisisse rapidement. Nous allons à l'hécatombe. Le Haut Conseil scientifique a aujourd'hui même demandé un durcissement du confinement, a demandé une prolongation du confinement. Est-ce que Macron a suivi les avis du Conseil scientifique? Que nenni. Macron a suivi sa seule ambition depuis le début. Sa seule ambition, l'économie. À partir de là, Macron n'existe plus. Macron est une chimère, et cette chimère ne doit plus présider un pays comme la France, qui, je le répète, est le pays des droits de l'homme et du citoyen. Un gouvernement, un président qui font le choix de la reprise économique au détriment de la santé de leur peuple sont un président et un gouvernement qui n'ont plus aucune légitimité à représenter une quelconque souveraineté populaire. Alors, j'ai voulu, pendant qu'il parlait, éteindre, je pouvais plus entendre, éteindre la télévision. Je suis allée jusqu'au bout de son discours abject. Je crois que nous avons atteint le paroxysme de la communication macronienne. Il nous faut maintenant, nous, réagir en conséquence. Nous ne pouvons pas rester, nous, peuple français, nous ne pouvons pas rester silencieux face à ce crime d'État qui a déjà commencé et qui, demain, se traduira, je le répète, en hécatombe. Et j'assume le mot en hécatombe. Destitution. C'est la seule chose, c'est le seul mot qui me vient après avoir écouté l'inécoutable. Il a dit l'indicible et il a eu cette formule. Emmanuel Macron, très fort pour les formules. Il y aura des jours meilleurs.
Ouais, il y aura des jours meilleurs, mais ces jours meilleurs, Macron, vous n'en ferez pas partie. Ni la Macronie. Nous savons aujourd'hui, même si la plupart d'entre nous le savaient déjà depuis des mois, qu'il n'y avait rien à attendre de ce président sponsorisé par Cirelli et BlackRock. Il n'y avait rien à attendre de ce président corrompu et compromis au grand de la finance internationale. Nous n'avions rien à attendre d'un gouvernement Pas comme ça. soumis à la même doctrine. Aujourd'hui, nous le savons. À partir de là, agissons, réagissons en tant que citoyens conscients de nos droits et de nos devoirs. Macron Démission. vous parle d'union nationale. Je vous parle aujourd'hui d'union citoyenne, d'union fraternelle, pour mettre un terme à ce crime d'État. Pour sauver des vies, je pense qu'il nous appartient aujourd'hui d'agir. Alors je ne sais pas encore comment, Il faut sortir dans les rues. mais nous ne pouvons pas laisser faire. Nous ne pouvons pas encore perdre. Perdre nos proches, parce que ce sont devenus nos proches, ces chiffres que tous les jours on nous énonce comme s'il s'agissait de statistiques. Nous avons perdu assez de nos concitoyens, assez de nos frères, de nos sœurs. Et j'en appelle à la notion de fraternité et de solidarité. Macron ne représente plus notre devise, liberté, égalité, fraternité. Nous la représentons. À nous de nous en saisir. À nous de faire en sorte que Macron et les membres de la Macronie ne puissent plus poursuivre ce sacrifice, je vais jusqu'à ce terme-là, ce sacrifice d'une population. Je suis outrée, je suis scandalisée. Je sais Macron et ses sbires capables de tout. Et aujourd'hui, nous en avons eu la preuve. Terrifiante. Non, mais là, il met la vie des enfants en jeu. Terrifiante. Pire, c'est qu'il met des enfants en jeu. Comme dit mon compagnon, Macron Ah oui, et ça touche tout le monde. demande aux enfants de retourner à l'école. Nos enfants, vos enfants, Ouais, les petits-fils. petits-enfants, petites-filles. Non, mais il est malade. Avec quelle mesure de précaution? Quelle mesure de précaution? Emmanuel Macron, aujourd'hui, a levé le masque. Il est un criminel d'État. Et je maintiens mon expression, peu importe les insultes qui suivront ce live. Nous sommes face à un crime d'État. Nous devons réagir. Nous ne pouvons plus laisser faire. Nous ne pouvons plus. En tout cas, moi, je ne le peux plus. Alors, à ma manière, j'essaierai. Je ne sais pas comment. Bah, faut Et sortir. j'essaierai. Faudra sortir dans les rues. Et je compte sur vous tous, en tout cas sur ceux qui partagent ma manière de ressentir les choses, de les éprouver, parce que c'est ainsi que je les éprouve et je les ressens. Mes propos ce soir sont empreints d'émotion. Et je pense que beaucoup d'entre vous
ont également une émotion forte et une colère qui les traverse. Mais il se contredit pas. Alors, s'il vous plaît, unissons-nous, faisons arrêter tout ça par tous les moyens possibles. Au nom de la vie humaine, bordel. Parce que Macron met en jeu vos vies. Il vous sacrifie sur l'autel de l'économie. La réalité, elle est là. Et j'ai encore, je crois que je l'aurai pour longtemps, dans mes yeux, son visage et ce sourire narquois. Parce qu'il a souri. Il a souri en prononçant son discours. Signe de mépris. Signe d'abjection la plus totale. Cet homme-là ne représente plus rien. Son gouvernement ne représente plus rien. Et surtout pas l'intérêt général, et surtout pas la souveraineté populaire. Alors il nous a dit qu'il allait falloir rebâtir. Nous rebâtirons. Sans Macron, sans son gouvernement. Il a dit qu'il fallait protéger les infirmières, mais il emmène les enfants à l'école. Ce discours C'est un gugus. est fidèle à tous ceux que Macron a prononcés depuis son investiture. Il est un ramassis, excusez-moi le terme, mais j'en suis... il est un ramassis de mensonges, de contre-vérités, de contradictions, d'incohérences, de communication, de mots choisis. Un mensonge supplémentaire. Le mensonge de trop. Alors, je ne suis personne. Je ne suis personne, je suis juste une citoyenne. Et en ma qualité de citoyenne, je ne peux pas rester indifférente face à ça. Et vous tous qui ne pouvez pas rester indifférents face à ça, qu'on se réunisse, qu'on s'unisse face à ça. Parce que les mots sont insuffisants à décrire l'ignominie, le mépris. Foutage de gueule. Alors Macron, oui, et je vais employer une expression vulgaire, mais qui est à la hauteur de la vulgarité de son propre discours. Macron se fout de notre gueule. Macron se fout des morts. Macron se fout des familles en deuil. Macron se fout de tout, si ce n'est de l'économie. Alors il va y avoir des suites. Il y aura des suites à cette allocution. Et je vous ne parle pas de suites, des suites que donneront les ministres et le gouvernement. Je vous parle des suites que nous, citoyens, nous allons donner. Parce qu'il faut donner des suites. Alors j'espère que nous nous retrouverons, que nous nous unirons, que tous ceux qui, sur les réseaux sociaux, ont, je dirais pas le courage, mais ont qui osent s'exposer et dire les choses.
J'espère que tout cela, et je pense à Ramous, je pense à Olivier, je pense à beaucoup d'autres, que tout ceci s'unisse contre ce crime d'État, que nous portions une seule et même parole, et que derrière nous, nous ayons la majorité des citoyens français. Je reviendrai, à moins qu'on me désactive mon compte dès ce soir, ce qui est tout à fait probable, je reviendrai pour faire un débriefing un peu moins à chaud, un peu moins à vif, un peu plus construit. Mais après ce que j'ai entendu, ce que j'ai vu, ce putain de sourire narquois. Souvenez-vous tous de ce sourire, narquois, méprisant. Et non, Macron, nous n'oublierons pas. Nous nous rappellerons. Éliminé. Et nous serons nombreux. Très nombreux. Je vous remercie. N'hésitez pas à m'insulter, j'y suis habituée maintenant. Peu importe. Peu importe. Ce soir, nous avons atteint l'inacceptable, l'inentendable. Et contre ça, nous devons nous élever. Ça suffit. Et pour ceux qui me connaissent, vous savez très bien que je ne joue aucun jeu quand je vous parle. Que tout ce que je vous dis vient de mes tripes. Que j'ai pas besoin, contrairement à Macron, de m'accorder une semaine de réflexion. J'ai pas besoin de penser mes mots, j'ai pas besoin de choisir mes mots. Mes mots, ils sortent de là. Et je dérange, je le sais. Et je continuerai à déranger. Je continuerai à déranger. Vous pouvez pas vous imaginer à quel point j'oscille entre la colère noire et les larmes. Je n'ai pas mis des lunettes de soleil par hasard. Parce que j'ai le défaut d'être humaine, le défaut de penser aux autres. Emmanuel Macron pense-t-il aux autres? Oui, riche. Alors, ce soir, moi, quand j'ai écouté ce discours, je me suis mise à la place une seconde de ces familles qui ont perdu quelqu'un, de celles qui demain apprendront le décès d'un proche. Je me suis mise à leur place. Imaginez comment elles ont pu ressentir ce discours. Mais Macron est incapable de ça. Il est incapable de se mettre à la place des autres. Celui, et je terminerai par cette phrase-là, celui qui vous a dit « Je vous servirai avec amour »,
celui-là s'est foutu de votre gueule. L'amour, la compassion, la prise en compte de l'autre humain, pas de l'autre CAC 40, de l'autre humain. Il ne connaît pas. Alors ce soir, lundi 13 avril, ce soir, lundi 13 avril 2020, La France est morte. Emmanuel Macron a officiellement scellé la fin de son quinquennat. À nous, maintenant, de prendre le relais. Il est grand temps que nous, simples citoyens, ayons la possibilité de la contradiction, de la dénonciation et de l'opposition face à ce criminel d'État, face à ce crime d'État. Je réécouterai, et ça sera pas une partie de plaisir, mais je le ferai. Je réécouterai demain ce torchon de communication qui nous a été livré ce soir. Et j'assume chacun des mots que je dis. Chacun. Et je ferai un débriefing beaucoup plus construit. Mais voilà, je réagis à l'instinct. Et je ne pouvais pas. Je ne pouvais pas, ce soir, après ce guignolesque d'un président acculé, mais arrogant, parlant encore d'ambition, je ne pouvais pas me taire. C'est bien trop facile de se taire, d'éteindre sa télé et de dire bon bah ok. Non. Macron a intitulé sa propagande pré-présidentielle révolution. La révolution ne viendra pas d'Emmanuel Macron. La révolution viendra du peuple français. Je vous donne rendez-vous. Je vous donne rendez-vous. Et c'est une métaphore, parce que Macron use également de métaphores. Je vous donne rendez-vous sur les barricades. Je vous remercie. Bonne soirée à tous et plus que jamais, protégez-vous. Protégez les autres. Macron et le gouvernement ne le feront pas pour vous. Merci.